Alors, bonjour à tous ce matin. Nous sommes vendredi déjà, le 27 mars. Je voudrais vous souhaiter premièrement une bonne journée, un bon temps dans la présence du Seigneur et encore là, que ces moments d'isolement soient vraiment des moments de rapprochement, d'intimité. Ce matin, j'avais vraiment à cœur de partager au sujet de la vie de prière de Jésus. J'ai intitulé ce message-là. Jésus priait, mais comment? Je vais vous en donner juste une partie ce matin parce qu'il y a plusieurs points que j'aurais aimé toucher. Donc, on va regarder ça ensemble. Je pense que ça va nous stimuler dans notre vie de prière, nous encourager énormément. Je dois vous avouer que parfois, quand je prie, au niveau de mes sensations, ce que je ressens, j'ai l'impression que personne ne m'écoute. On sait bien, on ne voit pas Dieu et parfois on ne le sent pas non plus. Quand je prie, j'ai besoin de la foi. Vous avez besoin de la foi. Que ce que je ne peux pas voir et ce que je ne sens pas est néanmoins tout à fait vrai. Que Dieu est là, qu'il m'entend, qu'il m'écoute et qu'il me répond. Alors, j'aimerais qu'on regarde avec Jésus, qui est probablement notre meilleur modèle de prière à la base. Regardons sa vie de prière ensemble. J'aimerais dire au début que Jésus était un homme de prière. Il a prié parce qu'il était un homme. Cela fait partie de la réalité de son humanité. D'ailleurs, on dit que Jésus était 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Et c'est pour ça qu'il se disait lui-même le Fils de l'homme. Et le fait qu'il a prié son Père céleste est l'expression de son sentiment de dépendance, je dirais, en tant qu'homme. En tant qu'être humain, nous sommes aussi dans le besoin et dépendants. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas autosuffisants et indépendants. Nous avons besoin de provision. Nous avons besoin de protection, de direction, de sagesse, d'aide, de réconfort et d'encouragement. N'est-ce pas ce que nous vivons en ce moment? Ce besoin est grand pour nous comme pour, je vais dire, l'humanité tout entière en ce moment. Jacques, au chapitre 1, au verset 17, nous dit quelque chose pour moi qui me réjouit beaucoup. Il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre Père, notre Dieu, est le donateur de tout. Il est la source de tout ce dont nous avons besoin. Je dirais que la prière nous rend humbles. Parce que par elle, nous reconnaissons que nous sommes dans le besoin et dépendants de Dieu, qui est celui qui a tout. Et il est celui qui peut répondre et combler tous nos besoins. Cela signifie que la prière est la plus grande expression de dépendance que nous puissions offrir à un Dieu tout puissant, tout suffisant. Maintenant, une question qui se pose ici, c'est si nous croyons vraiment que nous étions dans le besoin et qu'il était tout à fait suffisant, disposé, capable de répondre à tous nos besoins, nous prierions, n'est-ce pas? Mais le fait est que nous prions peu. Et quand je parle avec les personnes, souvent mes frères et sœurs, occasionnellement, c'est-à-dire, certains vont me dire, quand on parle de leur vie de prière, ben moi, à part de bénir le repas, ça se résume pas mal à cela. C'est de ça que je fais allusion ici.
Est-ce que c'est normal? J'ai répété la question en quelque part, la réalité, l'exclamation. Si nous croyons vraiment que nous étions dans le besoin et que ce Dieu-là, notre Père céleste, était tout à fait suffisant, disposé et capable de répondre à nos besoins, ne prierions-nous pas? Alors pourquoi ne le faisons-nous pas? Et ici, il peut y avoir deux raisons en réalité qu'on pourrait peut-être penser à la base. Parce qu'on ne réalise pas, premièrement, à quel point nous sommes vraiment dans le besoin. Nous avons un esprit fier et autosuffisant. Il faut l'admettre. Il faut le confesser. Deuxièmement, il est possible aussi qu'on ne le croit pas, qu'on ne croit pas en fait que Dieu est capable de répondre à nos besoins ou qu'il veille répondre à nos besoins. Si je savais que j'étais dans le besoin et qu'il était disposé et capable, alors je prierais. Donc, si je ne prie pas, alors quelque chose ne va pas dans ce que je crois. C'est important de s'y arrêter. Maintenant, vous ne pouvez pas vraiment connaître le Christ sans vraiment considérer sa vie de prière. Et je crois que c'est ce qui va nous aider de réaliser Jésus est vraiment notre modèle. Aussi, j'aimerais faire avec vous une dizaine d'observations sur sa vie de prière qui devraient nous encourager réellement. Le premier point ce matin que j'aimerais souligner, c'est qu'il a prié son Père. Sa vie de prière était basée sur une relation filiale. Cela révèle l'intimité de sa relation avec son papa. Ses prières à Jésus n'étaient pas une liste d'épicerie comme parfois nous le faisons. Non. Il passait du temps avec quelqu'un qu'il connaissait intimement, qu'il aimait et avec qui il désirait ardemment passer ce temps. Et j'imagine Jésus, à travers ce psaume 27, au verset 4, qui nous dit ceci: « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Jésus l'habitait. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, pour vivre pleinement et complètement dans sa présence. C'est ce que ça signifie. N'est-ce pas une chose qu'on pourrait demander à Dieu? J'aimerais ça, Seigneur, mais je peux le faire dans une communion avec lui à travers ma vie de prière. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, c'est ce que ça veut dire, dans sa présence. Un deuxième point, c'est que Jésus a prié souvent. Pas seulement un peu, puis je pense que ça, on ne le réalise pas tout à fait pleinement, cet aspect-là. Il a prié pas seulement un peu, mais beaucoup. Il s'éloignait de la foule dans ce but. Mais d'autres fois, il priait au cours de son activité de ministère, dans le quotidien. Les moments clés de sa vie ont été marqués par la prière. Pensons au moment de son baptême, lorsqu'il a choisi les 12, sur le mont de la Transfiguration, quand il a multiplié les pains et les poissons, l'alimentation des 5000 personnes, le jardin de Gethsémani, et même jusqu'à la fin sur la croix. Mais il a également prié dans des moments moins importants. Pourquoi? Je dirais que c'était son mode de vie. Il a prié après une journée complète de ministère quand il était fatigué. C'était un homme, vous savez, fatigué, comme nous pouvons l'être, vous et moi. Il a prié avant de commencer une nouvelle journée de ministère, avec des gens qui se pressaient contre lui, quand il avait des choses à faire et des endroits où aller. Il a prié dans le cadre de la vie de tous les jours. Chaque occasion était une occasion de prière.
de communion avec son Père, en gardant toujours cette ligne entre les deux ouverte. Aucun événement, aucun détail n'était trop grand ou trop petit pour ne pas être une question de prière. Il a vécu en priant et est mort en priant. Il priait souvent, c'était son mode de vie. Troisième point, il a prié seul, mais il a prié en compagnie de d'autres. Par exemple, dans Luc 5, verset 15, on dit que sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. C'est un exemple où Jésus a prié seul avec son Père. Et il avait besoin de se retirer dans ces moments de solitude, ces déserts-là, pas juste pour se reposer, c'est écrit, et priait. C'était ces temps d'intimité avec Dieu, ces temps de ressourcement. Donc, parfois, il quittait la foule, le trafic et les responsabilités, les délais, les exigences. C'était vraiment un acte intentionnel de sa part. Il est allé dans des endroits déserts où il ne serait ni interrompu, ni distrait, et il priait. Mais parfois, même la foule le suivait jusque-là. Une chose que j'aime chez Jésus particulièrement, c'est qu'il n'a jamais été impatienté par la foule. Parfois, je me trouve dans ces endroits tranquilles où je veux lire, ou étudier la parole, ou chercher le Seigneur, justement, un temps de prière, et quelqu'un arrive. Je vous avoue que je peux être contrarié par ces personnes, même que le Seigneur m'envoie pour le servir. Ceux d'entre vous qui ont des petits-enfants, vous savez qu'il est facile de s'éloigner, qu'il est difficile, c'est-à-dire de s'éloigner vraiment de cette petite foule bruyante dans la maison. Parfois, s'évader dans un endroit désert ne signifie pas que vous envoyez vos enfants au camp de vacances ou que vous quittez la maison pendant une semaine. Parfois, cela signifie qu'au milieu de la foule qui habite la maisonnée, vous trouvez un endroit calme dans votre cœur. Jésus savait être serein au milieu d'une foule. Il a prié quand il était seul avec son Père, mais il a également prié en public. Luc 3, verset 21, lors de son baptême, il est écrit « Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Dans Jean 6, 11, au moment de nourrir les 5000, on parle d'un cadre très public ici, là, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Jean 11, versets 41 et 42, au tombeau de Lazare, il a prié en public. Ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ensuite, il a prié avec ses disciples. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'enseignait à ses disciples. » Jésus était avec ses disciples, n'est-ce pas? Il le voyait prier, il l'entendait prier. Il était en quelque sorte autour quand il priait, ce qui les a motivés à lui demander, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et Jésus leur répond, verset 2, « Quand et non si vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Il dit quand et non si. Quand vous priez, donc, l'appel à la prière nous est donné de la part de Jésus. Il a pris avec lui ses disciples dans la prière, dans un lieu de prière. On voit cela au mont de la Transfiguration, dans Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier.
Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Une autre occasion dans le jardin de Gethsémani, il était avec ses disciples dans Luc 22, versets 41-46. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Puis, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, etc. On connaît la suite. Jésus priait dans des moments difficiles. Je pense que Jésus, en priant avec les autres, nous donne un modèle de prière au sein de la famille de Dieu. Nous prions ensemble, n'est-ce pas? Jésus nous dit, dites notre Père. Alors en disant notre Père, c'est une prière communautaire ici. Je sais que certaines personnes ne sont pas vraiment à l'aise de prier avec d'autres. Mais je veux vous dire que c'est une bonne chose que nous l'expérimentions au sein de notre vie personnelle avec d'autres. À certains moments, j'appelle un frère ou une sœur pour prendre de ses nouvelles parce que je prie pour eux et on a parlé de choses dans le passé. Et à la fin, ou même au début parfois, je prie Dieu de les bénir, de rencontrer les besoins qu'ils m'ont manifestés. Alors, je vous invite à prier avec ceux que vous connaissez, que vous aimez, avec qui vous avez des contacts. Ça peut être au téléphone, ça peut être sur le Messenger, ou Zoom, ou quoi que ce soit. J'inclus là-dedans vos familles, vos époux, vos enfants, parents, des grands-parents, des frères et des sœurs. En finissant l'agence, dites plus simplement, puis-je prier pour toi? Et cherchons le Seigneur ensemble à travers la prière. Alors, au sein du Conseil des anciens ou des rencontres des responsables, nous aimons prier ensemble. Non seulement nous aimons cela, mais nous en avons un réel besoin. Nous entendons parler d'un besoin de l'un des nôtres ou de quelque chose qui se passe dans le ministère, on va prier spontanément. Beaucoup de moments ponctuels se présentent en cours de rencontre, même parfois téléphoniques. Non pas parce que nous sommes des super spirituels mais parce que nous avons besoin du Seigneur et nous avons besoin de lui ensemble. Permettez-moi de vous encourager à profiter de ces opportunités, parfois imprévues, pour s'adresser ensemble à notre Père, pour lui exprimer nos besoins. Philippiens 4, versets 6 et 7, qu'on cite si souvent. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et juste un peu plus loin dans Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, pour revisiter ce qu'on a parlé ce matin, il a prié son Père, il a prié souvent, constamment, il a prié seul et il a prié aussi en compagnie des autres. Prions ensemble. Père, comme les apôtres ont demandé à Jésus, nous te demandons de nous montrer à prier. Nous savons que nous sommes dans le besoin et que tu es disposé et capable d'y répondre. Nous reconnaissons que nous avons tendance, par notre nature pécheresse, à être autosuffisants et indépendants. Oh Père, nous te le confessons et nous te demandons pardon pour cela ce matin. Et nous choisissons de nous détourner de cette mauvaise voie d'indépendance. Oh, nous reconnaissons tout au contraire que nous sommes complètement dépendants de toi. Nous avons besoin de provision, de protection, de direction, de sagesse, d'aide, de réconfort et d'encouragement, et que nous savons aussi que toute grâce excellente et tout don parfait descendent de toi. Père céleste, tu es le donateur de tout, tu es la source de tout ce dont nous avons besoin. Et nous savons que prier, comme pour Jésus, mon Sauveur et Seigneur, que ça devienne notre mode de vie, un acte intentionnel, autant seul ou en compagnie de d'autres.
Montre-nous à profiter de chaque opportunité, même parfois imprévue, pour nous adresser ensemble à toi, notre Père, pour t'exprimer nos besoins, pour t'adorer ou manifester notre reconnaissance. Oh, merci, Père Céleste, de ce privilège d'intimité avec toi. Et on pourrait redire ensemble le psaume 27 au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Gloire à Dieu. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une réflexion sur la prière et du temps en prière. Et que Dieu vous bénisse et pourvoie vos besoins dans votre aujourd'hui. Que toute la gloire lui revienne.